Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes, l'univers et vos guides souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que vos guides souhaitent vous transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit vous parvenir en ce moment même? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ici, on voit le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce que ce 5 de bâton souhaite nous indiquer dans votre vie? C'est que vous avez des objectifs. Vous avez des rêves, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous voulez voir s'accomplir. C'est ces étoiles qui sont tout autour de vous. Ok? Ça, vous en avez plein la tête, des rêves. Et ça, c'est génial. Parce on voit justement ce feu intérieur en vous bouillir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui vous anime, ok? C'est quelque chose de magnifique. Il y a ce feu, hein, il y a quelque chose qui vous anime. Donc ça, comme j'ai pu vous le dire, c'est de la passion et des rêves. C'est génial. Par contre, on voit également ce 5 de bâton. Ces 5 bâtons qui se mettent, voilà, autour de vous. Ces bâtons, ce sont des épreuves, ce sont des challenges, ce sont des choses qui sont sur votre chemin que vous devez enjamber. Disons que on voit cette personne ici, donc c'est vous, qui est entouré de ces bâtons. Ces bâtons la bloquent. Ces bâtons restreignent son champ d'action. Voilà, elle ne peut pas s'épanouir, elle ne peut pas se sortir. Voilà, et atteindre ses rêves aussi facilement. La seule façon pour cette personne, donc pour vous, de voilà, provoquer cette éruption pour atteindre ses rêves, ses objectifs, c'est de faire face à ces bâtons. Et voilà, de les vaincre un à un, de les enlever un à un. Et vous savez, cette personne, donc vous, avez tout ce qu'il faut en vous pour surmonter cela. Mais il faut que vous en preniez conscience. Conscience de votre force. Conscience que vous avez tout à disposition, à l'intérieur de vous, pour faire jaillir ce volcan. Pour être passionné, pour juste vous amuser de ce que la vie pourra vous mettre sur votre chemin et ne pas voir ça comme voilà des obstacles. Oui, c'est des obstacles, mais c'est des obstacles pour la personne qui les voit comme quelque chose de négatif. Pour une personne qui voit les choses positivement, ça va être des challenges qu'il faudra juste surmonter parce que vous en êtes capable et il faut que vous en preniez conscience. Ces épreuves sont là pour vous permettre cela, que vous puissiez ouvrir les yeux sur ce qui vous compose et à quel point vous êtes en mesure d'atteindre vos rêves. Mais vous avez besoin de ces épreuves-là dans un premier temps pour que vous, de votre côté, vous en preniez conscience. Hein. Pas de vos rêves, mais de ces épreuves qui ne sont pas des épreuves, qui sont juste là pour mettre en exergue en fait ce qui est à l'intérieur de vous, votre obstination, votre force, etc. À vous justement de vaincre ces obstacles. Et croyez-moi, vous allez les vaincre. Vous allez justement les enjamber, ces obstacles. Ok? Et c'est ça qui est génial. Ne pensez pas que c'est une fatalité, c'en est pas une. Ok? Oui, actuellement, c'est pas la joie. Oui, actuellement, vous auriez aimé que ce soit différent, que ce soit plus facile, etc. Mais si c'était plus facile, si c'était plus simple, ces victoires, ces rêves n'auraient pas cette saveur. Là, ils ont une saveur. Là, ils ont un sens. Parce que c'est dans l'adversité, ce n'est pas dans la facilité que vous allez acquérir ces choses-là, mais vous les obtiendrez, ces rêves, ces objectifs, ces espoirs que vous avez en vous et qui vous hantent, qui sont... Vous avez voilà, une tête remplie de rêves, mais maintenant, il est temps d'enjamber ces obstacles, ces difficultés pour prendre conscience de votre pouvoir et à ce moment-là, provoquer justement cette éruption volcanique à l'intérieur de vous. Cette éruption, c'est votre passion, c'est votre joie de vivre. Elle n'est pas très loin d'avoir justement voilà, ce déclic qui vous permettra voilà, d'avoir au bout d'un moment vos rêves, vos objectifs, peu importe ce que c'est. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre en ce jour? 2 cartes, ok. Intéressant. Les deux nous parlent de choix, 2 d'épée et 2 de bâton. Ici, vous savez, on nous parle d'un choix qui peut soit partir dans un sens, soit partir dans l'autre. Ok? Il y a le sens où vous pouvez voir ce qui se présente à vous comme quelque chose de très difficile, parce que vous donnez de l'importance à vos
des pensées qui peuvent être parfois malades. Alors quand je parle de pensées malades, c'est des peurs, de l'anxiété, du stress, des choses vraiment qui vous torturent et qui viennent un petit peu confronter ce bâton, parce que c'est un bâton, ce n'est pas une épée cette fois-ci, et on voit une épée. Donc les deux s'opposent. Votre désir, le désir du cœur, s'oppose au désir justement de la psyché. La psyché, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher justement tout ce qui est facilité. On essaye de se rendre la vie plus simple et c'est ce que vous allez essayer de faire dans un premier temps. Vous n'essayerez pas, je pense, dans un premier temps de vaincre vos obstacles, mais plutôt de les contourner. Parce que vous n'avez pas envie d'y faire face, parce que vous voulez trouver la solution la plus sympathique, la plus rapide. Mais là ne se trouve pas justement nécessairement la meilleure façon, la meilleure approche pour vous. Parce qu'on voit le bâton qui est opposé. Le bâton, c'est ce que je vous ai dit, les passions, voilà, la joie de vivre, etc. Ici, par cette opposition de cette épée et de ce bâton, on vous dit qu'il y a un juste milieu qui doit être trouvé entre trop de pensées et trop de cœur. Ok? Juste, ne vous laissez pas totalement emparer par votre cœur et votre passion au niveau de cette prise de décision qui se présentera à vous. On vous demande d'opposer les deux et de trouver le mix parfait, de trouver voilà, cet état d'équilibre qui permet de contenter votre cœur tout comme votre esprit. Et à ce moment-là, vous serez en mesure de prendre ce choix de façon assez rapide, sans vous torturer et qui vous mènera vers des horizons nouveaux. Et oui, je parle d'horizons nouveaux parce que ici, on nous parle vraiment de partir à l'aventure, ok? De partir se renouveler autre part. Ici, on nous parle, on voit déjà ce grand soleil. Ce grand soleil nous parle du bonheur à venir dans votre vie, de cette joie que vous allez trouver. Mais cette joie, elle ne va être possible qu'à partir du moment où vous prendrez, voilà, une direction différente, ok? C'est pas parce qu'elle est différente, cette direction, qu'elle ne vous permettra pas de vous épanouir, justement, tout le contraire. Ici, vous savez, on voit également, si on veut sortir un petit peu de la définition stricto sensus de cette carte du 2 de bâton, on voit ce V. Ce V, c'est pas le V de Valou, hein, c'est le V de victoire. C'est les victoires vous attendront, ok? Mais autre part, autrement, vous avez besoin de vous renouveler, vous avez besoin de changer d'air pour certaines personnes. Et ça va vous faire un bien fou. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et c'est pour ça que ça va un petit peu vous opposer. Il y aura cette opposition en vous et c'est ça qui va vous faire vous torturer avec ce choix. Parce qu'au tout départ, cette décision de partir loin de ce que vous connaissez, vous ne l'attendiez pas. C'est pas quelque chose que vous espériez. Ça peut limite pour certaines personnes vous embêter vraiment. Et plus vous vous écouterez, plus vous trouverez justement ce juste milieu, plus la décision sera simple à prendre. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Princesse de coupe. Ah oui. Ah bah oui. Vous allez vous exciter. Il va y avoir vraiment ce côté euphorie. Ça va être euphorisant pour vous une fois que vous aurez pris la décision. Oui, on voit la lune, hein. Donc on voit vraiment ce côté où vous avancez vers l'inconnu, vous n'avez pas nécessairement de visibilité, mais pourtant vous vous sentirez bien, quoi. Vous vous sentirez épanoui, en tout cas le début d'un épanouissement, c'est certain, avec cette euphorie. On voit que oui, les oiseaux vont danser, alors c'est des oiseaux, c'est des poissons oiseaux, c'est des poissons et des oiseaux. Donc, mais on voit vraiment que ce poisson, il nage, voilà, il nage en eau trouble pour l'instant. C'est pour ça que ces bâtons sont là. Mais plus ça va avancer, plus vous allez avancer sur votre chemin de vie dans les prochaines semaines, les prochains mois, plus vous avancerez vers cette décision. Et cette décision va changer également votre vie. Elle va vous permettre de prendre votre envol. Vous qui étiez un simple petit poisson, allez enfin justement prendre votre envol. Vous allez vous sentir pousser des ailes et juste partir. Partir vers l'inconnu, mais en étant tout excité par ce qui se présentera à vous. Pourquoi? Parce qu'ici on voit, voilà, cette coupe. Alors les coupes, c'est la suite des coupes, hein, donc c'est normal qu'il y ait une coupe. Mais la coupe représente l'amour-propre, la confiance en vous. Vous aurez suffisamment confiance en vous pour ne pas être affecté par le manque de visibilité que l'univers vous donnera. Et ça, c'est plutôt pas mal. On voit vraiment cette transformation. Hein. Vous allez vous transformer de petit poisson à, voilà, blanche colombe. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous indiquer? Ici, on voit le 3 de denier. Déjà, le 3 de denier, qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, que vous trouverez, dans sa définition, c'est vous trouverez des personnes
qui viendront vous accompagner sur votre chemin, qui rentreront prochainement dans votre vie, une fois que la décision sera prise, pour vous aider dans ces nouveaux débuts qui seront les vôtres. Ces personnes-là viendront pour alimenter en fait ces racines. Les racines, c'est ce que vous allez bâtir. Vous allez, voilà, quand vous allez mettre en place justement ce changement, ce nouveau départ, parce que c'est vraiment la vibe en fait qui en ressort, un nouveau départ dans votre vie, et ben ces personnes-là vont vous aider à mettre cela en place correctement, vont nourrir ces racines pour qu'elles puissent croître de la meilleure des façons possibles et que vous puissiez vous épanouir. Actuellement, on voit ces racines. Alors c'est plus un nid, hein. Je sais pas si je vais vous la montrer, mais vous me direz dans les commentaires si vous les voyez correctement. Mais ici, on voit plus un nid que des racines. Bref, autant vous dire que oui, nid ou racine, peu importe, on voit ces personnes qui vont venir justement, voilà, raviver tout cela parce qu'on voit c'est un petit peu, c'est pas folichon quoi, c'est meurtri, disons ça comme ça. Bien qu'il y ait des œufs à l'intérieur, donc il y a de la possibilité, voilà, que vous, par la suite, vous puissiez éclore, que vous puissiez devenir la meilleure version de vous. Mais pour ça, il faut que ce nid soit viable, qu'il soit vraiment sain. Et ces personnes, dans ce nouveau départ, vont vous permettre, ces personnes qui vont arriver pour vous aider, elles vont permettre justement à ce nid d'être suffisamment sain pour que vous puissiez vous développer et enfin naître ou renaître d'une certaine façon. Ok ? Ces personnes, elles sont là que pour un certain temps, mais elles vont faire les choses correctement pour vous aider. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre en ce jour? Ouais, ces personnes vont vous aider à enfin tourner la page vis-à-vis de certaines pensées négatives qui vont un petit peu persister au tout départ, bien que vous serez dans l'euphorie, bien que vous serez dans la joie, bien que voilà, vous aurez pris une décision, je veux dire, équilibrée. Et ben, malgré tout, vous aurez des peurs qui vont subsister, ces peurs, ces doutes envers l'univers, envers vous, et ces personnes qui vont rentrer prochainement dans votre vie vont venir juste retirer ces épées pour que vous puissiez enfin vous épanouir, ok? Quelque chose de magnifique. On voit cette étoile. Dans cette étoile, les étoiles, c'est les rêves, c'est les espoirs, c'est tout ce qui vous anime. Et on voit votre cœur, ok? Votre cœur, vous êtes une personne passionnée. Donc le cœur, les espoirs sont intrinsèquement liés. Ici, on voit, voilà, ces pensées qui viennent blesser tout cela. Et vous savez quoi? Ici, en plus, on voit une croix. Alors, je veux dire, on va pas rentrer dans l'aspect religion, mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a comment dire? J'allais dire des dogmes, mais il y a vraiment des pensées limitantes, des croyances. Voilà, c'est des croyances limitantes qu'il va falloir évincer. Il y a des croyances vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de votre façon d'appréhender les choses qui doivent être revues. Je dis pas que tout est bon à jeter, je dis juste que, voilà, il y a certaines pensées qui sont liées à ces croyances qui torturent votre cœur et vos espoirs, qui vous font croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour vous, ou que c'est pas quelque chose que vous devez ambitionner. Eh ben si, laissez-vous aider par ces personnes qui vont enlever toutes ces croyances limitantes et qui vont vous permettre de prendre votre envol dans ce nouveau départ. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Vous avez un pouvoir dingue, ok? La carte du magicien nous parle de ce beau pouvoir qui est le vôtre, mais ce pouvoir actuellement, il est restreint. Il est restreint par ces bâtons, comme j'ai pu vous le dire. Vous avez vraiment une force hors du commun en vous. Cette force, c'est celle de la création, de la manifestation. C'est ce volcan qui est sur le point, voilà, de connaître pas sa première éruption, mais connaître une éruption. Ok, votre pouvoir en vous, il ne demande qu'à être utilisé, qu'à être, utilisé pour mettre en place de belles choses dans votre vie. Mettre en place ce changement, mettre en place ce renouveau et vous débarrasser de tout cela. Sauf que c'est justement toutes ces croyances limitantes qui sont ces bâtons qui empêchent cet éveil, qui empêche cette prise de conscience, le fait de ouvrir les yeux sur votre pouvoir. Mais vous réussirez ça prochainement. Ok, parce que ces bâtons, vous allez les combattre, ok? Vous n'allez pas justement essayer de les contourner comme vous aimez le faire. Non, là, cette fois-ci, il y a un juste milieu. Vous éviterez une partie,
mais vous combattrez l'autre partie et vous serez enfin justement apte à prendre ce nouveau départ vers les victoires, vers le succès qui vous attend. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous transmettre? Et on voit une accélération à venir. Et c'est cette accélération qui va vous mener à ce choix de vous réinventer. Pourquoi? Parce que on sent que là, le volcan, il va pas tarder à exploser. Hein. Vraiment, il y a ce côté passion, joie, etc. qui va vous animer et vous allez prendre le pli, en fait, tout simplement. Vous allez, voilà, accepter ce rythme effréné qui va vous conduire à tout réinventer d'une certaine façon. En tout cas, vous laissez porter par vos rêves, par vos espoirs, mais par votre passion. Et là, il sera temps pour vous de concrétiser tout cela et d'utiliser votre pouvoir pour atteindre enfin vos rêves et que ce ne soit pas uniquement un moteur en vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ce nouveau départ, ce choix que vous allez faire, il va vous permettre de voir du pays, de prendre de changer d'air, mais également de planter les graines de ce que sera votre vie par la suite. Oui, ce sera un moment important, un moment pivot dans votre vie, mais à de nombreux égards, parce qu'il viendra également provoquer cette scission avec ce que vous connaissez actuellement. Donc voilà, c'est deux chapitres de votre vie qui se confrontent à cet instant-là et que vous allez enfin mettre fin à l'un pour commencer l'autre. Mais en commençant cet autre chapitre, vous serez en mesure également de planter les graines de ce que sera votre vie bien après. Ok, toutes les belles choses que vous voulez, toutes les belles choses que vous manifestez, tous vos espoirs, vous serez en mesure de commencer enfin à mettre en place ce qu'il faut pour vous épanouir par la suite. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, ouais, ok, d'accord, je comprends pourquoi. Parce que ce choix, parce que cette décision, parce que ce que vous allez planter par la suite va vous mener irrémédiablement vers cette âme sœur. C'est pour ça que vous ressentirez de l'excitation. Vous ne comprendrez pas pourquoi ce nouveau départ, pourquoi ce nouveau chapitre provoquera autant d'excitation pendant qu'il n'y a pas de visibilité. Et parce que plus loin sur votre chemin, c'est vrai, un peu plus loin, il y a une âme sœur qui vous attend. Il y a une personne qui vous est destinée. Cette personne est vouée à rentrer dans votre vie et vous apporter justement tout ce qu'il vous manque. Parce que cette personne sera là pour vous compléter, tout comme vous allez compléter cette personne. Mais vous aviez besoin de prendre ce nouveau départ et c'est des choses que vous allez faire prochainement. Alors vous dire combien de temps ça va prendre en termes de semaines, je peux pas vous le dire, mais ça sera plusieurs semaines, ça c'est certain. Mais une fois que le nouveau départ sera acté, la machine sera enclenchée et au bout d'un moment, cette personne, vous la rencontrerez. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais en fait, oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des croyances limitantes qui vous blessent profondément et qui vous empêchent d'atteindre vos rêves. Dès lors que vous vous libérez de ces croyances limitantes, à ce moment-là, vous déclencherez justement ce qu'il faut en vous pour atteindre votre âme sœur au bout d'un moment. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Le renouveau, il est bien présent et il va se présenter dans votre vie. Vous allez prendre le pli et ce nouveau départ sera synonyme également pour vous de vous réinventer. De vous réinventer au niveau de vos croyances, au niveau de qui vous êtes, au niveau d'appréhender la vie et on vous aidera en ce sens. Il y aura des personnes qui viendront travailler sur vos racines à vos côtés pour vous permettre justement d'avancer correctement vers tout ce qui vous est destiné de positif. Ok? Les victoires, le succès, cette âme sœur, tout. Et ici, on vous parle une nouvelle fois du 2 de bâton. Donc, en effet, pour vous, il y a, une fois que vous serez débarrassé de ces croyances limitantes, peut-être un déménagement, ok, qui provoquera, dans son sillage ce renouveau. Ce déménagement est synonyme de renouveau pour bon nombre d'entre vous, ok. Qu'est-ce qu'on souhaite? Et on voit que vous serez passionné, hein, vraiment. Et ici, on avait vu le soleil, donc le bonheur, la joie vous attendra plus loin sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on nous parle du roi de Pentacle, on nous parle de sérénité, on nous parle de paix intérieure qui sera trouvée. Pourquoi? Parce que vous aurez enfin ouvert les yeux sur votre pouvoir, que vous aurez enfin pris une décision, certes compliquée au tout départ, mais qui sera bénéfique
Ok, celle de prendre, bah voilà, la tangente, de prendre un nouveau départ dans votre vie, et même géographiquement parlant, parce que vous allez justement, voilà, avoir un renouveau total. Vous allez tout réinventer pour permettre justement cette rencontre, pour permettre ces victoires, pour permettre, voilà, toutes les belles choses qui vous attendront. Et ici, on vous dit de oui, vous délaisser de ce qui n'est pas bon, de vous délaisser de ce qui vous retient, parce que voilà, il n'y a rien qui vous retient si ce n'est vos pensées, si ce n'est vos croyances limitantes, et il va falloir balayer tout ça en prenant conscience de votre pouvoir, que vous êtes la seule personne aux commandes dans votre vie. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle, bah oui, de revoir tout complètement. La carte du hiérophante, c'est revoir en profondeur son chemin de vie, en profondeur qu'est-ce qui nous constitue. Que ce soit les croyances, que ce soit voilà, les pensées, que ce soit les ambitions, peu importe. Il faudra, vous n'allez pas pouvoir y couper à cette remise en question et cette introspection qui va changer un petit peu, voilà, votre façon de vivre votre vie, votre façon d'aborder la vie, votre façon d'interagir avec la vie et avec vous-même, ok? Mais ce sera pour le meilleur, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous prenez un petit peu la tête, enfin un petit peu trop la tête. Vous êtes un petit peu trop sévère, un petit peu trop dur envers vous, et il faut un petit peu, voilà, lâcher prise, ok? Lâcher prise. On voit cette personne qui porte tous ses fardeaux, toutes ses pensées négatives, cette lourdeur, tout. Il faut lâcher ça. Ça ne vous appartient pas, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on vous dit qu'à partir de ce moment-là, vous ferez ce bon choix, ce choix qui vous conduira à cette âme sœur qui vous attend plus loin sur votre chemin. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous transmettre? Vous allez vous libérer de ces peurs, vous allez vous libérer de ces blocages, vous allez vous libérer de ces pensées qui vous font si mal. Ok? Et à ce moment-là, vous prendrez conscience de votre pouvoir et vous prendrez cette décision qui vous permettra de vous renouveler, d'avoir ce renouveau dans votre vie, de partir loin de tout cela et retrouver votre âme sœur. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que cet événement, il est très proche. Cette décision, elle est très proche. Ce volcan, il est sur le point, voilà, de connaître cette éruption. Votre vie est sur le point de changer, ok? Et vous avez besoin, justement, bah voilà, de vous libérer de ces pensées, de vous libérer de ce qui vous retient. À ce moment-là, vous serez en mesure d'accueillir ce renouveau. Ok? Ici, on voit que ce renouveau et cet événement va provoquer également un apaisement des émotions. Vos émotions qui sont un petit peu trop sollicitées négativement et ce qui vous fait tomber justement dans le 5 d'épée, donc dans les pensées négatives envers vous-même, vous avez besoin de connaître tout cela pour vous apaiser. Ok? Vous torturez un petit peu trop en ce moment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que ce qui vous attend plus loin, c'est cette âme sœur et c'est cet amour durable. Cette âme sœur va, voilà, vous accorder tout l'amour que vous méritez. Et ça, c'est possible qu'à partir du moment où vous connaîtrez ce renouveau. Et ce renouveau n'est possible qu'à partir du moment où vous prendrez cette décision, ok? Mais tout cela, vous en êtes capable, n'en doutez jamais, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui? Oups, trop de choses, trop de choses. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'univers et les cartes et vos guides souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ces anges de l'amour souhaitent vous transmettre comme message? Ici, on vous parle de laisser une chance à votre relation. Il faudra laisser une chance à cette relation quand elle se présentera. Peut-être qu'au tout départ, cette personne ne cochera pas toutes les cases. C'est pas grave si une personne ne coche pas toutes les cases, tant qu'elle coche les cases essentielles. Tant que cette personne, elle coche, bah voilà, ce qu'il faut pour que vous, de votre côté, vous puissiez, bah voilà, vous épanouir. Vous savez, parfois, on a des exigences qui sont nombreuses et variées et surtout farfelues. Parfois, si juste cette personne vous aime, vous respecte et est honnête avec vous, je veux dire, ça sert à rien de vouloir, ah, j'espère que cette personne, elle a une maison au bord de la plage. Ah, j'espère que cette personne, elle a, voilà, un labrador à poil court. Vous voyez ce que je veux dire? Non, tranquille. Baissez peut-être vos exigences pour les plus farfelus d'entre vous, ok? Les exigences de base doivent être respectées.
un couple ne peut pas ne peut pas être, comment dire, être viable sur le long terme si les aspects essentiels ne sont pas respectés. Mais si cette âme sœur vous apporte ces aspects essentiels, laissez-lui une chance. Parce que c'est un amour durable qui vous attend. Parce que cette personne, elle va vous compléter à bien des égards, ok? Ne vous laissez pas distraire par des aspects farfelus qui peuvent représenter des red flags pour certaines personnes, mais en est-ce réellement? S'il y a du respect, s'il y a de l'amour, s'il y a de l'honnêteté, il y a tout pour faire fonctionner un couple. Et ici, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Franchement, laissez-vous vivre. Lâchez-vous la grappe, permettez-vous de vivre pleinement, voilà, cette relation quand elle débutera, ok? Dans la légèreté, dans l'amusement, et après, bien sûr, que vous pourrez justement mettre en place les choses sérieuses, mais appréciez le côté enfantin, le côté excitation que peut provoquer justement cette belle rencontre au tout départ. Vous savez, cet esprit enfantin, cet enfant intérieur, il va être sollicité avec cette personne. Laissez-les, votre enfant, comme l'enfant de cette personne, s'exprimer. Ok? Et profitez un petit peu. Vous aurez tout le temps de redevenir adulte bien après. Ok? Juste profitez ensemble. Parce que c'est une belle réunion d'âme. C'est une belle réunion, justement, qui vous attend avec une personne que, voilà, vous allez rencontrer prochainement et qui va donner lieu à un amour durable. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis, pourquoi pas, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.